Marjorie Michel, ainsi que le président du conseil d'administration. Muillerie Mondelis. Oui, j'ai un peu de difficulté avec le nom encore, mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. On est là à la Perle Retrouvée et puis on était en train de parler de comment rentabiliser la Perle Retrouvée. OK. Mais alors, c'est ça. Donc, ici, nous sommes dans la salle au sous-sol, qui est la salle communautaire que la plupart des gens de la communauté connaissent, où se tiennent d'abord les activités 3 fois par semaine pour les aînés de la communauté. Là, on peut regarder la grande scène en arrière. Il y a une grande scène. Pour ceux qui ont connu cette salle depuis un certain nombre d'années, ils verront qu'il y a eu des améliorations. Il reste encore des affaires à faire, mais rien. Mais surtout, il n'y avait pas de toilettes ici. Ah oui, les toilettes sont ont été bien rénovées. Oui. Les deux. Pour femmes et pour hommes. Pour femmes et pour hommes. Ici. Les fenêtres ont été changées. Vraiment, c'est une salle que maintenant, on n'a plus de fuite au niveau de l'électricité. Toute l'électricité est aux normes. Les plafonds ont été refaits, si vous regardez. Bon, donc, en gros, cette salle est fonctionnelle. OK. Évidemment, il y a des groupes qui nous demandent de la upgrader pour qu'eux soient plus en mesure de faire leurs activités. Nous avons une cuisine aussi avec du matériel. Oui, pour du le bar. matériel vraiment. Dernier cri, voilà, j'imagine. Dernier cri, on pourrait dire. On a une cuisine qui pourrait servir s'il y avait des traiteurs qui venaient travailler et tout. Mais ça, il faut savoir qu'il faut juste repenser en termes... Avec des frigos... Oui, oui. Ah oui, ben oui. Les espaces, par oui. exemple, pour la cuisine. Alors, dans nos projets, vous savez, moi, j'ai récemment rencontré un architecte de la communauté, ce qui est très intéressant. J'ai fait le tour avec lui de la Perle. Puis je lui ai dit, écoute, là, il faut qu'on rentabilise cette affaire. Alors, il dit, première chose que nous allons faire, c'est que, j'attends qu'il me donne un devis. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que cette salle. Ah oui? Il y a la salle d'en haut. Et la salle d'en haut, c'est là qu'il y a tout le potentiel. OK. Parce que c'est une salle qui, assise et refaite, peut prendre, on va dire, entre 450 et 500 personnes. OK. Ce qui veut dire que, moi, je rêve du jour, je leur ai dit, où on aura les grands mariages de la communauté qui vont se faire à la Perle Retrouvée. Ah oui? Oui. Moi, j'ai dit, j'aurais tellement aimé que ma fille se marie un jour à la Perle Retrouvée. Ça, ce serait mon rêve. Le message est lancé, en tout cas. Votre fille n'est pas mariée encore. Non, ma fille n'est pas mariée encore, mais j'aimerais ça qu'elle se marie dans un environnement comme la Perle. Mais la Perle de 2016, la Perle de 2018. Ça veut dire une perle qui est rénovée, qui garde nos couleurs, mais sobre, mais surtout aux normes et puis accueillante, etc., etc. Donc, là où nous attendons, c'est que ici, pour le moment, cette salle est louée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est louée non seulement par des associations de la communauté, mais elle est louée aussi par d'autres communautés. Ah oui, OK. Donc, il faut faire un plan marketing. En moyenne, c'est combien on loue la salle? La salle, je crois que cette salle, c'est $800, si je me rappelle bien. Nous ne rentrons pas tout à fait encore dans cette poutine-là. Mais par contre, les membres ont toujours une réduction de 25% sur tout ce qui se passe à la Perle. Ah, le membership. Voilà. Alors, venez vous inscrire. Sur le petit $60, ça vous donne directement le 25%. Ouais. Donc, bon, alors, ça, c'est beaucoup de choses à travailler aussi parce que les gens savent que la Perle leur appartient, mais beaucoup de groupes utilisent la Perle, veulent pas payer vraiment ne payent pas le membership, veulent avoir des prix avantageux parce que c'est chez eux. Donc, tout ça, c'est une culture que nous allons travailler à changer. Ouais. Donc, ce qui est plus important de savoir, c'est que nous attendons, pour les grands projets, nous attendons le rapport de l'architecte pour faire des choix aussi, des choix stratégiques. De se dire, est-ce qu'on va d'abord faire une campagne de levée de fonds pour payer ce qui nous reste de l'immeuble, ou est-ce qu'on va faire une campagne tranquille puisque l'archevêché ne nous oblige pas à payer dans les délais actuels, et par contre, faire un plan d'affaires, parce qu'on a besoin d'un plan d'affaires, pour aller chercher des sous de différentes façons, pour revamper la Perle, la mettre dans les normes, et commencer maintenant à faire un marketing pour que ce lieu devienne notre
nouvelle destination pour la communauté. Ouais. Je ne sais pas, quand on avait, à l'époque, on avait eu le Christina, ben, c'est sûr que toute la communauté, en général, faisait beaucoup ces activités au Christina. Ouais. Nous, on a un peu le rêve de se dire ben, que les gens de l'ouest de la ville, de l'est du centre. Et vous êtes assez bien situé et à puis, côté il y a de l'autoroute, il y a le on parking peut se garer ici. sur l'extérieur aussi. Oui. Donc, en fait, notre architecte, il pense qu'il y a énormément de potentiel. Et il pense que le coût pour ce que nous avons comme bien, que le coût des travaux est vraiment mineur par rapport à ce que ça peut nous ramener. Mhm. Donc, actuellement, le nouveau conseil, c'est sûr, on va commencer par établir les règles de gouvernance, puis on va demander à un spécialiste de nous faire un plan d'affaires. Puis, à partir de là, on va se présenter, on fera le choix de savoir est-ce qu'on va aller à une banque, est-ce qu'on va aller chez des prêteurs, comment on va faire ça, est-ce que c'est par levée de fonds, comment on va fonctionner. Ouais. Mais c'est sûr que là aussi, c'est tout un changement. Moi, j'ai une vision très, très apport privé. Oui. Bien que je suis très communautaire, Oui. mais je suis culturellement, je crois que quand tu as un bien, tu le fais progresser en allant emprunter dessus et puis avec ton plan de développement, etc. Donc, c'est sûr que tranquillement, nous devrons, nous du conseil, valider ce type d'idées, puis les partager avec les membres actuels. Mhm. Puis ensuite, avancer. Moi, je pense que d'ici un maximum, je vous dirais 3 mois. Oui. Quoi? Ouais. On va se lancer dans la vraie nouvelle, le nouveau projet. OK. C'est sûr que... Donc, moi, d'ici 3 mois, vous voulez me dire qu'on va observer et voir certains il y a des changements choses qui vont démarrer. qui vont bouger. Il y a des choses qui vont bouger. Je pense Oui. que c'est exactement ce qu'il faut préciser. Parce que si on comprend bien ce que Marjorie voulait dire, c'est qu'on est dans une phase d'apprentissage avec de nouvelles règles de gouvernance, mais aussi des décisions que nous devons prendre Ouais. en consultant des spécialistes qui vont nous proposer des choses. Et on va s'asseoir avec, bien sûr, les autres membres du conseil d'administration et l'équipe dirigeante de la paire. Si je comprends bien, d'ici 3 mois, vous serez fixé sur Oui, c'est ça. votre plan. Un plan ce qu'il va stratégique, faire. c'est exact. OK. C'est ça. plan Voilà. stratégique. C'est Voilà. ça. OK. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer à faire des travaux. Oh non, mais non, ça non. veut dire qu'on sera déjà d'accord sur la ligne qu'on va prendre. Ouais. Parce que pour vous donner un exemple, Et pour aider à l'application de ce plan, venez louer cette salle-là. Hein. exactement, il faut louer cette salle-là. Mais une des choses que l'architecte, moi, m'a recommandé, c'était de laisser pour le moment cette salle Comme elle est. fonctionner OK. et de travailler sur la salle d'en haut. OK. Parce que la salle d'en haut, c'est sûr, parce qu'avec la salle d'en haut, vous avez une salle qui peut être une salle de restriction, une salle de spectacle. Écoute, c'est vraiment une magnifique salle. Ouais. Et sauf qu'il y a quand même beaucoup de travaux à faire au niveau de cette salle-là pour la rendre... Mhm. Voilà. mais elle serait rentable. Voilà. Parce que ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'avec la localisation d'un immeuble comme la Paire, ici, Mhm. non seulement on s'adresse d'abord au le territoire de la communauté haïtienne, Dans Saint-Michel? pas juste dans Saint-Michel, la communauté haïtienne, point. Oui. Parce que quand vous avez les rencontres à la Non, je veux Paire- dire, la perle est dans oui, oui, Saint-Michel. oui, c'est ça. Mais elle est bien placée. Et les autres personnes des autres communautés, une fois qu'il y a des salles à louer et que vos salles sont belles, il n'y a aucune raison qu'elles ne viennent pas les louer. Ouais. Donc, c'est juste de donner de lancer les travaux, de mettre les affaires aux normes, d'avoir du matériel correct. Tu sais, et puis d'avoir maintenant une expertise aussi qui va avec ce genre de développement-là. Parfait. Donc, je pense qu'on va peut-être arriver à, d'un côté, la gestion de ce que nous appelons notre salle communautaire, avec le programme pour les aînés, avec nos bénévoles qui s'y épanouissent, et nous aurons certainement une salle de réception qui sera gérée aux normes En bonne et due par forme. des gens qui ont les compétences. Voilà. Merci beaucoup.